Salut. Ici Justin Kameni, investisseur et coach en immobilier. Bienvenue sur la chaîne Coaching JD. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur les 7 bonnes habitudes à adopter en tant qu'immigrant. Et comme je dis toujours dans mes vidéos, il est très important de faire des commentaires car vos commentaires peuvent aider d'autres mondes qui sont dans les mêmes situations que vous. Et à la suite de cette vidéo que je t'invite bien évidemment à regarder, à visionner, j'ai fait une autre vidéo sur comment est-ce que un couple peut épargner au moins 1000 $. Un couple, comment est-ce qu'un couple peut épargner au moins 1000 $? Et alors, j'ai reçu un commentaire d'une femme monoparentale qui me disait, mais comment est-ce que moi, femme monoparentale, je peux faire pour épargner? Est-ce qu'il n'y a pas des astuces pour les personnes monoparentales pour pouvoir épargner 1000 $? Et je profite pour remercier cette femme monoparentale qui a sollicité que je pense également à ce type de statut. Merci encore. Donc, aujourd'hui, la vidéo s'adresse spécifiquement à ces personnes monoparentales qui se posent la question de comment est-ce qu'ils peuvent épargner 1000 $ par mois. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, je te donne 2 astuces. La première astuce, c'est que, comme tu le sais déjà, comme vous le savez, je prends toujours le cas de scénario, le pire scénario, qu'on appellera le worst scénario. Et dans ce pire scénario, je considère que la personne monoparentale est au salaire minimum. Au salaire minimum. Et d'après les calculs rapidement, à 15-12 $ de l'heure, moins les impôts, tu as un revenu net salarial de 1200 $ ou 1260 $. Cette femme monoparentale qui a un ou plusieurs enfants, ou bien ce monsieur monoparental qui a un ou plusieurs enfants, aura systématiquement droit aux allocations pour enfants. Donc, avec ces allocations pour l'enfant, on va être aux alentours de 800 $. Je ne sais pas combien ça donne les allocations, mais on va être aux alentours de 800 ou 700 $ par mois pour chaque enfant. Vite de même, pour un enfant, on a la garderie qui coûte aux alentours de 160 pièces et puis les calculs sont rapidement faits. Ça fait qu'il reste aux alentours de 500 $ ou 400 $ par mois de l'allocation que vous avez reçu de cet enfant, reçu pour cet enfant des 2 payes du gouvernement. Donc, s'il y a 400 ou 500 $ de ce revenu qui provient des allocations, très simplement, on dirige ce montant-là dans un compte d'épargne, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir aller chercher un revenu supplémentaire pour faire le 1000 $? Ça, c'est la bonne question que tu te poses. Et j'y arrive rapidement. Je vais te dire, tu peux faire une autre petit job. Ça peut être un job de préposé aux bénéficiaires que tu travailles 2 fois par semaine, le week-end. Et même si c'est à 15 $ de l'heure, ça fait que tu auras au moins 1500 $ par... Non, je dirais n'importe. Je dirais tu auras au moins 1000 $ à 15 $ fois 8 jours l'année. 8 jours par mois, calcule rapidement. Ça fait que tu as un autre revenu supplémentaire. Si c'est 500 $, c'est tant mieux. Si c'est 1000 $, c'est magnifique. Et à 8000 $, tu peux retirer une partie de ce montant-là pour pouvoir payer la garderie de l'enfant s'il est en dessous de l'âge de rester à la maison tout seul. Et le supplément, tu mettras dans ton argent d'épargne pour pouvoir compléter à 1000 $.
Oui, c'est pénible, c'est difficile, mais c'est possible. Et ici, je suis toujours en train de vous amener à comprendre que c'est faisable ce que je vous dis. Moi, j'ai fait 103 heures de travail en une semaine. 103 heures de travail. Et j'étais marié, je suis marié et j'avais à cette époque-là 2 enfants. J'ai fait 103 heures de travail. Oui, c'est pénible, mais c'est faisable. Il y a toujours un prix à payer pour chaque chose que l'on veut faire. Tu as payé le prix de rester, d'étudier. Tu as payé le prix d'épargner pour pouvoir venir ici, payer ton billet d'avion et venir ici au Canada ou bien aux États-Unis. Pendant ce temps, les autres se sont amusés, ont abandonné l'école ou se sont achetés une belle chemise, mais tu as pris le sacrifice de venir ici. Donc, à chaque chose que tu veux faire dans ta vie, il y a un prix à payer. Si tu veux épargner 1000 dollars par mois en tant que monoparental et que tu es au salaire minimum, c'est sûr qu'il y aura un revenu. Il faut aller faire une deuxième job. Si tu as un gros revenu, c'est magnifique. Normalement, ça devrait être donc plus facile pour toi d'épargner 1000 dollars par mois en tant que monoparental. Je considère que cette femme qui m'a posé cette question, elle est probablement au salaire pas gros salaire, elle a un salaire moyen ou bien salaire minimum, comme on le dit. Mais avec un deuxième emploi, tu vas pouvoir épargner 1000 dollars par mois. Si tu ne veux pas faire des jobs comme le lavage de sol, le préposé, le nettoyage, préposé aux bénéficiaires, il y a un autre créneau que je vais te conseiller, c'est de faire de la consultation à distance et en ligne. Il y a plusieurs sites de conseils à distance. Il y a par exemple Fiverr, il y a par exemple Upwork, il y a par exemple 5euros.com. Ça, ce sont des sites sur lesquels tu peux remplir ton profil et offrir du service conseil. Et moi, je les ai fait, j'ai fait tout ça dans les années 2012. J'offrais du conseil en statistique. Et le jour, je travaillais comme comme informaticien. Et c'était payant. Au moins, ça nous permettait d'arrondir nos fins du mois, comme on dit souvent au village. J'espère que ces deux stratégies te permettront de pouvoir épargner 1000 dollars par mois minimum. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments que je donne là, sont des éléments, oui, ça demande du sacrifice, mais ça permettra de mettre en place une stratégie pour pouvoir générer un revenu passif plus tard. Un revenu passif plus tard. Parce que aujourd'hui, tu vas travailler très fort, dur, pour pouvoir mettre en place ce système qui va pouvoir t'aider à générer du revenu sans que tu n'aies plus besoin de travailler. Rejoindre l'équipe, le groupe des combattants pour la liberté financière. Et comme je dis, si tu es le seul riche de ta famille, c'est que tu es pauvre. Si tu es le seul riche de ta communauté, c'est que tu es pauvre. C'est pour ces raisons, je me suis trouvé un tout petit peu dans l'obligation, je me suis donné pour mission d'accompagner ma communauté afin qu'ils sortent de l'ignorance. Beaucoup de monde sont dans le manque d'informations et d'autres pensent même qu'ils ont l'information mais ne l'ont pas ou bien détiennent la mauvaise information. Je t'invite comme toujours à faire des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que je fais c'est en train d'avoir quelque chose de positif pour la communauté et je pense qu'ensemble nous pouvons aller plus loin car seul tu vas vite mais ensemble on va plus loin. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de savoir que tu as partagé cette vidéo et ça nous donne toujours la force de continuer cette mission que je me suis donnée. C'est une mission qui est forte et je suis très content de savoir
que beaucoup de monde ont vraiment besoin de ce conseil-là. Car avec ces conseils, cela permet à plusieurs personnes de sortir de l'ombre. Depuis que j'ai pris la résolution de sortir de mon coin pour parler à la communauté, je reçois beaucoup d'appels d'encouragement, beaucoup d'appels de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et je me rends compte que c'est plus grave que je ne pensais. Mais rien n'est impossible, comme je vous le dis toujours. Rien n'est impossible. Chaque chose n'est impossible que lorsqu'on ne s'est pas rendu compte que quelque part ailleurs, cela est fait. Et comme nous savons, eh bien, je sais que quelque part sur cette terre, il y a du monde qui parvient à soutenir. Il y a des communautés qui parviennent à se soutenir. Je pense que nous pouvons nous soutenir. Donc, partage cette vidéo. Je t'invite également à aller sur la chaîne YouTube. C'est la moindre des choses que tu peux m'offrir comme cadeau. D'aller souscrire sur la chaîne Coaching JD, la chaîne YouTube Coaching JD, car cela permet d'impacter le plus de monde possible. Je ne vais pas être très long parce que le temps est précieux et votre temps est également précieux. Et je ne peux que être très fier d'être parmi vous. Et je rêve de cette communauté forte et riche. La communauté forte, pour moi, c'est une communauté riche. C'est une communauté pleine de monde, 100% de monde financièrement indépendant. Il n'y a rien de beau que de se lever, aller travailler, pas parce qu'on doit payer nos factures, mais parce qu'on a le plaisir d'aller travailler. Et c'est ça que j'attends de chacun de vous. C'est ça. Et je suis convaincu qu'un jour, nous y parviendrons. Merci encore pour tous tes commentaires, pour tout ton partage que tu fais. Bye bye.